Bien, je retourne sur la page ici. Donc, à part ça, vous verrez en bas, il y a le classement de tous ceux qui sont sur ApolloBot. Vous verrez les résultats de tous ceux-là. D'accord? En bas là, ce qu'ils ont fait comme score. Tout en haut, vous allez voir, il y a l'échange, l'API, acheter gaz, profit, classement. Voilà. En bas, il y a des icônes qui sont en bas. Il y a d'abord, vous verrez ici en bas, il y a maison ou encore appelé home. Ça dépend de la langue dans laquelle vous avez mis votre application. Il y a spot, vous verrez les trades en spot. Il y a futur, vous verrez les trades futurs. Maintenant, il y a une chose que je voudrais noter. S'il vous plaît, quand vous rentrez dans la salle, coupez vos micros, s'il vous plaît. Coupez les micros. Coupez les micros. Il y a une chose que je voudrais vous signifier du moins au niveau de future. Là. Vous savez, au niveau de future, nous avons le future classique, le future edge et puis le future et les indicateurs. On ne peut pas trader les deux en même temps. Vous choisissez un. Souvent, cette question revient souvent. On me demande, est-ce que je peux trader le futur classique en même temps que le futur edge, en même temps que les indicateurs? Les indicateurs et le futur classique peuvent être tradés simultanément parce que c'est presque les mêmes modes de trading unidirectionnel là. Mais le edge, oui, vous ne pouvez pas faire le edge et le unidirectionnel simultanément. C'est pas possible. Donc, c'est seulement avec les deux là. Vous pouvez faire les deux là simultanément. Vous pouvez faire le futur classique et le futur et les indicateurs simultanément. Ceci, un instant, je viens. Vous pouvez faire ceci, futur classique, et puis ça, les indicateurs simultanément. Donc, vous ne pouvez pas faire futur edge et puis futur classique en même temps, ou futur edge ou indicateur en même temps. C'est pas possible. Donc, je voudrais aussi notifier cela parce que les deux ne fonctionnent pas sur les mêmes modes de trading. Voilà. Maintenant, je vais aller sur mien. Sur le mien, vous allez voir tout en haut, vous verrez votre username. Votre username. En haut là. Vous allez voir votre username ici. Après la commission de parrainage que vous avez. Et puis votre code de parrainage. Ensuite, vous verrez le solde de dépôt, le solde de gaz, le déposit où vous pouvez faire votre dépôt, le retrait où vous pouvez faire les retraits de vos commissions, l'achat de gaz ici, le parrainage, votre lien de parrainage, vous pouvez retrouver ça là. Donc, vous allez voir souvent quand je rentre dans parrainage, vous allez voir, il y a mon code, il y a aussi mon lien qui est là. Vous entrez dans partenaires, vous allez voir tous vos partenaires, c'est-à-dire ceux que vous avez parrainés. Moi, par exemple, mon équipe est à plus de 1900 personnes dans mon équipe. Tous ne sont pas encore actifs. Mais là, je suis à 1900. J'ai reçu déjà des commissions qui sont en attente de 76 $, qui sont là, retirables. Donc, chaque fois que vous recevez des commissions, vous allez voir que en bas, vous avez recevoir. Vous pouvez retirer ça en cliquant sur recevoir. Ça va aller sur votre solde dépôt. Un instant. Voilà, vous allez voir recevoir en bas là. Donc, ça va aller sur le solde. Quand vous cliquez sur recevoir, vous allez voir que ça va venir ici. Ça viendra ici, sur ce solde là. D'accord, sur le solde dépôt là. Donc, de là, maintenant, vous pouvez venir sur retrait maintenant pour lancer votre retrait, pour prendre vos commissions. Donc, ApolloBot, c'est un outil de trading, comme je vous le dis, et il faut que vous appreniez à maîtriser l'outil. L'outil fonctionne avec une liaison API. Et la liaison API, vous allez voir en haut ici, là, au niveau de cette section-là, vous allez voir, il y a les détails qui sont ici. On a l'outil qui nous permet de faire la liaison qui est ici, l'API. C'est ça qui est là. C'est au niveau de l'API qu'on rentre. Maintenant, nous avons plusieurs portefeuilles qui sont acceptés. Vous allez voir qu'on a en tout 7 portefeuilles, d'accord, qui sont acceptés. Il y a OKX, Binance,
Bybit, BitGet, Huobi Global, KuCoin et puis Get.io. Voilà. Donc, vous avez plusieurs portefeuilles qui sont acceptés par ApolloBot. Donc, une fois que la liaison est faite, vous allez voir refléter sur votre compte, c'est-à-dire ce que vous avez sur votre compte va se refléter sur votre ApolloBot. Comme ici, par exemple, je suis en train de faire du spot ici. Donc, ce qu'il y a en spot là, tout se reflète sur mon compte ici. Ce que j'ai dans mon portefeuille là, c'est ça que je vois ici. Vous voyez un peu. Donc, ça me permet en fait de donner des ordres au robot ici qui peut exécuter sur mon échangeur. Voilà. Notre argent est en sécurité ici. Il n'y a pas de... Je me suis réveillé le matin et que mon argent a disparu. L'argent peut diminuer. Mon argent peut diminuer. Comme dans le cas ici présent. Vous allez voir que mon investissement est de près de $700, mais actuellement, je tourne autour de $279 parce que le marché a baissé entre-temps. Sinon, j'ai démarré ce compte avec $500. J'ai fait un profit de $300. Mais étant donné que le marché a diminué, et comme moi, je comprends le fonctionnement du spot, je n'ai pas paniqué, je reste patient. Le temps qu'il faudra pour que le marché remonte, puisque je sais que le bull run va démarrer bientôt. Et quand le bull run va démarrer, je peux me retrouver à peut-être du x4 ou du x5. Ça dépend. Vous voyez, suivant les monnaies que je suis en train de trader là, je peux me retrouver à x4, x5. Vous voyez, non? Donc, ça, c'est le spot. Celui qui comprend le spot ne panique pas. Il reste juste patient le temps que les choses s'améliorent pour qu'il récupère ses pertes et augmente son profit. Contrairement à celui qui fait du future, lui, par contre, lui profite des instants. C'est-à-dire, celui qui fait du future, il trade de façon, je dirais, il profite des secondes ou bien de petits moments pour faire en fait des profits. Excusez-moi, je vais lancer le compte. Ça va. Donc, celui qui fait du future, le future nous permet de trader soit dans un seul sens, soit dans les deux sens. Ça dépend du mode de trading que nous avons choisi. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, il y a le mode de trading unidirectionnel et puis il y a le mode de trading edge ou bien le mode de trading de couverture. Voilà, les deux modes de trading. Ensuite, il y a les indicateurs. On peut trader aussi sur la base des indicateurs. Donc, c'est les trois modes de trading que nous avons sur ApolloBot. Et bientôt, je vous annonce, on aura bientôt l'arbitrage sur ApolloBot. Bientôt. Les essais sont en cours. Si plaise à Dieu, avant le nouvel an 2025, on aura notre arbitrage. Et je pense que quand on aura tout ça réuni dans un seul outil, je pense qu'on n'aura plus rien à envier aux plateformes d'investissement. On n'aura plus rien à envier aux plateformes d'investissement parce que avec ApolloBot, on peut faire beaucoup de choses au même endroit. Donc, on n'a plus besoin de courir de gauche à droite à se fatiguer tout le temps là. Non. Donc, excusez-moi, je vais me reconnecter. Je vais devoir couper. Je vais couper d'abord le partage d'écran et me connecter sur ce compte-là. Un instant. Est-ce que mon écran est visible? Vous voyez mon écran? C'est bon? Est-ce que mon écran est visible? Faites-moi le retour, s'il vous plaît. C'est flou, hein, c'est flou. Voilà, bon, ça va. Non, 5 sur 5. Ok. Bon. Ok, je continue. Donc, nous sommes au niveau du trading future. Le trading future fonctionne sur trois modes. Deux modes du moins.
Mais nous avons sur Apollo Bot trois catégories de stratégies, d'accord? Donc, je disais plus haut qu'on peut utiliser l'unidirectionnel sur le futur classique et puis les indicateurs. Mais le second mode, on peut uniquement l'utiliser que sur le hedge mode ou le mode couverture, d'accord? Donc, sur ce compte, par exemple, voilà un compte qu'on a démarré avec 100 $, mais qu'on a renforcé plus tard avec 100 $ encore, mais on n'a pas changé les paramétrages parce que normalement, un compte de 200 $ doit trader avec 3 monnaies en principe. Mais comme nous comprenons le fonctionnement du marché, nous savons que en tradant, il y a des hauts, il y a des bas. Donc, pour donner assez de marge à notre robot, nous, on a choisi de trader avec un paramétrage de 100 $, mais on a 200 $ sur notre compte. D'accord? Et cela, vous allez constater ça tout à l'heure quand je vais aller dans le portefeuille pour vous montrer. Vous allez voir que c'est bon de prendre le double du montant qu'on est en train de trader pour donner en fait de marge à son robot pour qu'il puisse mieux travailler pour vous. Vous voyez, ça, c'est une stratégie. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcé de faire ça. Pour d'autres, eux, avec les 200 $, ils vont prendre toutes les monnaies. D'accord? Mais nous, on a choisi de ne pas prendre toutes les monnaies. On laisse le robot. Là, vous allez voir souvent, quand c'est comme ça, quand le marché baisse de façon drastique, le robot arrive à résister le plus longtemps possible. On ne parle pas de souvent, mon sol a diminué. Le sol peut diminuer, mais après un moment, vous allez voir que ça va remonter. Voilà. C'est pas comme tu commences avec de les 200, tu utilises pour les 200. Maintenant, quand le marché baisse seulement, tu commences à voir que ton sol diminue et tu commences pas à paniquer. Non. Au contraire, il faut renforcer ta main. Donc, s'il vous plaît, coupez les micros. Coupez les micros, s'il vous plaît. Coupez les micros. Quand vous rentrez dans la salle, coupez vos micros. S'il vous plaît. Leader Sadat, coupez le micro. Coupez le micro, s'il vous plaît. Leader Sadat, vous nous recevez? Leader Sadat. Merci. Donc, vous allez constater que ici, c'est un paramétrage de 100 $ qu'on a mis. Mais il y a 200 $. Je vais aller sur le portefeuille pour vous montrer cela. Donc, avec Apollo Bot, ce que moi je voudrais que notre équipe, nous essayons de faire, c'est d'enseigner Apollo Bot. Donnez-vous le temps de comprendre. Au moins, on a cette chance-là. Moi, j'ai déjà subi toutes les situations possibles du marché. J'ai traversé toutes les situations possibles du marché. Donc, j'ai une idée approximative de comment est-ce que les choses se passent avec Apollo Bot. Vous voyez? Donc, cette chance d'être déjà dans notre équipe, c'est déjà une chance pour vous, pour aller plus vite que d'autres. Voilà. Donc, donnez-vous le temps de venir aux présentations, de venir aux formations, parce que ça va beaucoup vous aider par la suite. Parce que c'est à travers ça que vous aurez beaucoup d'informations, beaucoup de précisions par rapport à comment utiliser Apollo Bot. Parce que comme je le dis, moi, je n'utilise que des robots. Je ne fais plus de business de plateforme. À part les robots, je fais les produits de santé. C'est fini. Je ne fais plus autre chose. Parce que j'ai compris que tout ce qui reste là, c'est des histoires. Juste qu'ils sont là, juste pour nous ramasser nos sous et puis se barrer. C'est tout. Voilà. Là où on est plus serein, c'est ça que je vous ai déjà dit là. Les robots et puis les produits de santé. Parce qu'au moins, tu sais qu'au niveau des produits de santé, tu prends un produit, tu consommes, ou bien tu vends. Ou bien tu fais ton trading, tu gagnes ton argent, ou tu perds par moment, tu gagnes, tu perds par moment. C'est mieux. C'est mieux. Parce qu'au moins, tu as une traçabilité de ce que ton argent va faire. Plateforme, quelle traçabilité tu as? Rien. On te dit que on va prendre ton argent pour aller trader et cela. Or, c'est des histoires. À la fin, ils s'en vont sans créer des mises à jour fantômes
Et après, c'est fini. Les problèmes ont commencé comme ça. Ton argent, ici, pas, mes gars, toi-même, tu avais déjà investi beaucoup d'argent dedans. C'est fini. Les migraines vont commencer, les maux de tête vont démarrer. Et on ne sait où mettre la tête. Donc, du coup, on a la solution qui est là. Ça ne nous coûte pas grand-chose. On peut démarrer avec les $130 et progressivement mettre à niveau son capital. Progressivement. Jusqu'à ce que vous amenez ça jusqu'à un capital qui vous convient. Et on réajuste votre paramétrage. Ouais, donc ici, on n'a pas de souci de la plateforme est partie un bon matin, on a perdu notre argent et puis le CIO. Ici, il y a un concepteur, il n'y a pas de CIO. C'est quelqu'un qui a conçu Apollo et il est en Asie. On l'appelle Samuel. Mais pour sa propre sécurité et pour la sécurité, la pérennité de l'entreprise, il ne veut pas s'afficher d'abord. Donc, beaucoup posent la question, on ne voit pas le CEO. Il n'y a pas de CEO ici. C'est un outil. Il faut juste utiliser. Est-ce que tous ceux qui produisent des applications sur Google Play Store, vous connaissez tous les PDG physiquement? Non. Une fois que l'application est approuvée sur Play Store, il faut savoir qu'il y a une certaine crédibilité, d'accord, au niveau de cette application-là. Donc, du coup, c'est à nous maintenant de pouvoir l'exploiter pour générer des revenus constants et fréquents dans le temps. Donc, je vais essayer de retrouver le compte. Un instant, hein. J'espère que vous voyez mon écran. Tout le monde voit mon écran? Oui, Faites-moi oui. le... OK. Voilà le portefeuille qui est lié à Apollo Bot que je vous ai montré maintenant. Vous allez voir que je suis en train de trader ici DOT et puis ARB. C'est les deux monnaies qu'ils ont tradées, mais avec un capital de $200, pas $100. D'accord? Et là, ça me donne, par exemple, la marge. Vous allez reconstater ce que je dis tout de suite. Vous voyez, là, maintenant, c'est $200. Hein. Vous voyez, le solde de portefeuille est à 190. Mais ça ne me fait pas paniquer. C'est ça qui est là. Je ne panique pas. Parce que, qu'est-ce qui fait que le solde a diminué? Si on va dans les détails, vous allez voir pourquoi le solde a diminué. Entrons ici. On va rentrer ici, au niveau de la flèche là, pour voir les détails. Voilà. Ici, quand vous rentrez ici, vous venez sur calendrier. Vous cochez ici pour avoir les informations ici, là. Calendrier, là. Voilà. Vous avez tout ce que vous avez produit. Par exemple, ici, sur ce compte, regardez avec moi. Ici, on me dit quoi? On me dit que j'ai produit un gain total de 83 dollars. D'accord? 83,25 $. Maintenant, on me dit que j'ai fait une perte de 70 $. Et on me dit que mes profits actuellement, c'est de 12 $. Maintenant, pour retrouver ce que j'ai gagné jusqu'à présent, je fais juste mes 190 $ là, plus 70 $. Faites le calcul avec moi, s'il vous plaît. Et donnez-moi ce que vous avez trouvé. S'il y a deux téléphones à votre niveau, faites le calcul avec moi. On a dit que j'ai 190 là-bas. D'accord? Maintenant, j'ai fait un profit total des pertes. On m'a dit 70,75. Donc, je voudrais qu'on fasse la somme de 190 là plus 70 là. Pour voir combien ça va donner. 260 ou bien 200 combien? 60. 260 ou bien? Ça va être 260, non? Oui, 260. Ok. Donc, ça fait 260 $. Donc, ça veut dire que en réalité, je suis à 260 $ normalement. Maintenant, étant donné que j'ai eu à faire 70 $ de perte, c'est normal. Mon solde va diminuer. Voilà la raison de la diminution de mon compte. Et c'est ce qui fait que j'ai 90 $ et 190 $ ici.
Voilà, sur mon solde portefeuille. Parce que c'est le solde portefeuille qui va vous renseigner l'évolution de votre compte. J'ai un PNL de 29 $. Donc, quand je fais la somme du solde marge plus le solde PNL, ça va me donner, en fait, mon solde portefeuille. C'est-à-dire, je prends ce solde-là plus ce solde-là. Ça va me donner ce qui est ici. Voilà. Donc, du coup, je suis en perte, d'accord, mais le robot va s'arranger pour me rattraper cette perte-là. Parce que tout à l'heure, quand on est rentré dans la flèche, là, vous allez voir qu'il y a des journées de gain, il y a des journées de perte. Voilà. Et en plus, on constate que mes journées de perte sont plus que mes journées de gain. Donc, du coup, comme je le dis souvent, le trading, c'est les gains et les pertes. C'est quand tu atteins le niveau où tu as plus de gains que de pertes que tu es rentable. Mais faire les pertes aussi, c'est le trading. Il faut déjà mettre ça dans la tête. Les pertes, c'est du trading aussi. Ne pas trader aussi, c'est du trading aussi. D'accord? Donc, du coup, si je rentre dans le marché, je dois savoir que je dois côtoyer les pertes comme je vais côtoyer les gains. Maintenant, moi, ma prière, c'est que mes gains dépassent mes pertes. Mais je constate que là, maintenant, j'ai combien de jours? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jours de perte. Et j'ai combien de jours de gain? 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours de gain. C'est normal que mon solde va diminuer. Vous voyez maintenant. Donc, tout a une traçabilité avec ApolloBot. Ces outils-là, on a une traçabilité. On sait ce que notre argent va faire. On sait ce que l'argent ramène. Voilà. Donc, on sait pourquoi il y a perte. Plateforme d'investissement, tu sais pourquoi tu as perte ou tu sais pourquoi le CEO est parti avec ton argent? Non, tu n'as aucune idée. Lui s'est levé un bon matin, bon, il a dit, moi, j'ai atteint le niveau que moi, je veux comme somme. Bon, je vais me barrer. Ces gens-là, ils ne comprennent rien à rien. Bon, moi, je me barre, je vais m'asseoir quelque part sur les îles paradisiaques là, et puis je sirote mes cocktails là, avec une belle jolie fille à côté, et puis c'est fini. Nous, on est là. On a remis notre argent seulement. Voilà. Donc, du coup, ici, tu sais ce que ton argent va faire. Ton argent, si c'est rentré dans le marché, tu sais. Si c'est rentré en perte, tu sais. Si c'est en gain, tu sais. Voilà. Donc, on peut regarder encore les mois précédents. Hein. J'ai l'historique des mois. Hein. J'ai démarré ce compte-là depuis le mois de mai. On peut voir depuis le début. Voilà. Donc, le compte-là a été lancé ici. Vous voyez? Ici, par exemple, dans le mois de mai, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours. 8 jours de gain par rapport à 4 jours de perte. Je suis rentable. Ça veut dire que j'ai 4 jours de surplus. Je viens sur le mois qui a suivi. Voilà. Ici, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Pour les pertes, on a 1. Je viens un instant. On est sur le mois de juin. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sur 18. D'accord? On a 6 jours de surplus. C'est déjà intéressant. Hein? Voilà, on va au mois de juillet. J'ai pour les pertes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai un jour de surplus. Oui, je suis rentable. C'est ça en fait le trading. Voilà comment est-ce que vous savez si vous êtes rentable ou si vous n'êtes pas rentable. Voilà. Ici, je ne suis pas encore rentable parce que j'ai plus de pertes que de gains. Donc, du coup, je patiente jusqu'à ce que le robot réalise en fait plus de gains que de pertes. Et en ce moment, je vois est-ce que mon effet de levier, et je dis mon effet de levier, mon PNL commence par baisser, d'accord? Si mon PNL commence par baisser correctement, je vois si c'est compris entre moins 1 à moins 5, c'est ce que nous prenons entre $100 à $1000. Maintenant, à partir de plus de $1000 à plus, vous multipliez par 2. C'est-à-dire ça va faire $2 à $10. D'accord? Quand c'est compris entre cette fourchette-là, c'est bon pour que vous transférez vos gains.
Voilà. Donc là, maintenant, actuellement, moi, je ne peux pas transférer de gain puisque je suis en perte. Normalement, ce que j'ai déjà réalisé, c'est 260. Donc, il faut que je patiente d'abord, que je fasse plus que 260. Vous voyez? Donc, mon solde marge là doit atteindre plus que 260 ici d'abord. Ou bien ça doit se rapprocher des 260. Vous voyez? Donc, avant que je ne regarde, je calcule, est-ce que je peux commencer par effectuer des retraits progressivement? Et là, je vais commencer par transférer progressivement. Voilà comment il faut suivre son compte. Voilà. Beaucoup ne comprennent pas cette partie-là. Beaucoup pensent que quand on fait $1 aujourd'hui, là, le robot peut faire des gains aujourd'hui. Mais sur ton échangeur, tu vas voir que tu es en perte. Donc, du coup, il ne faut pas paniquer. Le robot est en train de manager ton argent. Donc, laisse-le manager ton argent jusqu'à un moment donné. Quand tu vois que ton PNL est bas, est bien bas, et que ton solde a atteint le niveau que tu veux, c'est ici qu'il faut regarder les détails pour savoir ce que tu as en tout. Il faut souvent regarder sur le total de pertes là. Parce que si tu es en perte, c'est les pertes qu'il faut regarder. Ce qui est au milieu là. Et tu fais les pertes là, plus ce qui est sur ton solde portefeuille là. C'est ça qui te donne ce que tu as au total. Et tu sais, tu te situes par rapport à ça. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ces détails sur le portefeuille Binance. Voilà. Donc, sur ce, mis à part le côté trading avec Apollo Ball, tu peux gagner en trading comme tu peux gagner en réseau. Le volet réseau, c'est très simple. Dans partenaire, au niveau de partenaire, ici, vous allez voir que ici, nous avons les directs et nous avons les indirects. D'accord? Les indirects, c'est les fuels de tes fuels. D'accord? Les fuels de tes fuels jusqu'à un niveau. Parce que ici, il faut noter qu'avec Apollo Bot, même à niveau, si la personne est dans ta lignée et active, tu vas recevoir une commission. Voilà. Donc, ici, ça dépend de combien tu as comme commission de départ. Si tu as démarré, par exemple, sur ce compte, on a commission de départ, on a commencé avec 40% ici. Et comme on a recruté, on a évolué jusqu'à ce qu'on est à 70% maintenant. Donc, n'importe qui rentre maintenant et qui paie frais de gaz de $100, moi, je reçois $70 dans les $100 là, direct. Si la personne paie $1000 de frais de gaz, moi, je prends $700 direct. Je le prends et je retire en même temps. C'est pas que on va me déployer ça. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Quand je leur dis Apollo Bot, c'est un business de carrière. Ce n'est pas les business que nous faisons là. On a longtemps recherché des business comme ça. On a cherché pendant des années. On n'a pas trouvé. Maintenant qu'on a trouvé, on s'amuse avec. On ne se met pas à fond comme il faut. Parce que on se dit, le côté trading, tu gagnes en trading. Mais pour pouvoir bien profiter de Apollo Bot, par exemple, moi, je ne peux pas, par exemple, mettre de la pression sur mon sol là. Mon objectif, c'est de pousser ce compte-là, peut-être le pousser jusqu'à, pourquoi pas à 10 000. À 10 000 progressivement. Si je trouve de l'argent, j'ajoute. J'ai ajouté $100 maintenant. Si je trouve encore, je vais encore ajouter. Ça va aller à $300. Je trouve un peu, j'ajoute encore 400, 500, 1000. Ainsi de suite, jusqu'à ce que j'atteigne si c'est $10 000, je me suis fixé comme objectif, j'atteins les $10 000. Mais moi, ma stratégie ici, c'est quoi? Si je prends un compte de 300 que je paramètre avec le paramétrage de $200, il faut que j'ai $400. Je vous explique. Par exemple, ici maintenant, si le compte là, j'amène le solde à $400, j'amène ça à $400, d'accord? Je vais mettre un paramétrage de $200. Je vais trader avec 3 monnaies. Je vais trader avec 3 monnaies. Pas plus que 3 monnaies. Et les $200 restants là vont représenter ma marge de sécurité. Si j'atteins, je fais les profits et que j'atteins $600, je vais mettre un paramétrage de $300. Ça me fait $300. $300. Ça me fait 4 monnaies. Vous voyez un peu, les $300 qui restent là vont représenter ma zone de sécurité. Ainsi de suite, c'est comme ça que je vais évoluer jusqu'à ce que je vais atteindre des capitaux assez élevés.
Si j'ai 10 000 $, je vais faire un paramétrage de 5 000 $. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est une stratégie propre à moi. Ça, c'est une stratégie propre à moi. Je ne prends pas plus de monnaie. Donc, je suis toujours je respecte toujours le paramétrage recommandé. Seulement que moi, j'ai encore créé un système de marge pour donner plus de marge à mon robot. Pour que je n'aie pas le stress de mon argent à diminuer, mon ceci, cela. Voilà. Donc, c'est ça, c'est une stratégie dans les stratégies. Voilà. Donc, du coup, ça vous permet de pouvoir trader en toute sécurité sans avoir peur. Maintenant, pour celui qui comprend bien le monde du marketing, en attendant que ton solde soit en train de mûrir, développe un réseau à côté. Est-ce que vous pensez que moi, je me suis réveillé ce matin avec un montant de 33 $, 33,50 $. Ce matin, avec 33,50 $. Ici, je ne connais même pas ceux qui ont activé. Ce n'est que des indirects. 33,50 $. S'il vous plaît, aidez-moi à calculer. Ça fait combien en francs CFA? On prend comme base 600 $. On prend le dollar à 600. Allô, vous me recevez? Vous me recevez? 19 800, c'est combien là? Ça fait combien? Ça doit faire 20 100 francs. Moi, j'ai trouvé 20 100 francs ici. 33,5 fois 600. D'accord? Ça fait 20 100 francs. 20 100 francs ce matin, dans la journée d'aujourd'hui. En attendant que je n'ai même pas touché encore à mon argent de trading, ce qui est en train d'être tradé. Donc, ça ne peut pas régler un problème d'abord. Ou bien ça ne peut pas renforcer mon capital. Si, ça peut faire ça. Voilà ce que je dis souvent. En attendant que votre argent soit en train d'être fructifié, faites le réseau à côté. Parce que ce business-là, c'est un business carrière. Tu peux le faire 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il n'y aura aucun... Tant que ApolloBot existe, tant que ApolloBot n'a pas eu d'attaque, ou bien Binance existe, on va travailler avec ces outils. Donc, c'est les business sur ça. Au lieu de courir derrière des business où c'est 2 jours, 3 jours, et puis ça ferme les portes, et tu reprends encore à zéro. Tout ce que tu as bâti comme communauté, tout s'écroule comme des cartes. Et tu reprends encore à zéro. Ça fatigue en fait. Ceci maintenant, ce qui est bâti ici maintenant, ceux-là maintenant, ceux qui sont dans mon réseau là, sauf s'ils ils vont faire, et ceux qui ont déjà créé les comptes là, quand le jour où ils vont se décider, imaginez, même avec les 580 personnes qui sont là, je suppose que dans les 580, j'ai seulement 50 personnes directes dedans. Je prends un exemple. J'ai 50 personnes directes et que on fait le calcul que ces 580 personnes là achètent seulement 30 $ de frais de gaz. Je ne dis même pas 100 fois 30. Regardez ce que j'ai déjà gagné. Si tous ceux-là achètent, ça me fait déjà 17 400 $. 17 400 $ fois 600 seulement. Je prends fois 600. Ça me fait déjà combien? 10 440 000. 10 440 000. Est-ce que vous n'avez pas réalisé de grands projets déjà avec ça? Si. Vous avez réalisé de grands projets. Construction, oui. Projet de voyage, je ne sais pas, oui. Projet en attente, que vous n'avez pas encore finalisé, oui. Voilà. Les gens gagnent de l'argent avec les business en ligne. Qu'on ne se leurre pas. Les gens gagnent de l'argent avec les business en ligne. D'accord? Mais il faut que nous sachions choisir les business qui vont nous permettre d'atteindre des objectifs à long terme. Il ne faut pas prendre des business où dans la précipitation, vous allez drainer les gens, certes, derrière vous, mais à la fin, vous allez gagner. D'accord? Si vous êtes dynamique, vous allez gagner. Mais ceux qui sont derrière, qui ne font même pas le parrainage, ou qui n'aiment pas le parrainage, ou qui ne savent même pas comment il faut faire le parrainage, tout cela, comment eux vont s'en sortir? C'est pour ça que je dis, avec ApolloBot, moi, je m'évertue, pour mes partenaires en tout cas, qui veulent faire le réseau, je vais leur montrer le chemin. Comment moi, j'ai pu réussir ça? Je vais leur montrer ça. Il n'y a pas quelque chose à cacher. Mais ça, c'est dans nos séances de formation que je vais donner ces secrets-là. Pas ici. Ici, c'est les présentations d'ordre général. D'accord? Si quelqu'un veut rejoindre Wakanda, ApolloBot, nous avons encore un autre groupe où nous faisons des formations. D'accord? Nous faisons les formations 2 jours dans la semaine.
Nous faisons les formations, 3 jours du moins, toutes mes excuses, les mardis, les jeudis et puis les dimanches. Donc demain, on aura une séance de formation pour ceux qui sont actifs et qui veulent développer le réseau. Voilà. Pas pour ceux, les nouveaux. Les nouveaux, quand vous les invitez pour le mercredi et le samedi pour les présentations. Voilà. Donc, le côté réseau de Apollo Bot, c'est simple. Si tu rentres, par exemple, tu rentres et que tu as reçu, je prends l'exemple, 30%, ton parrain est à 40%, toi tu reçois 30%, et que tu veux développer le réseau, tu commences à travailler. Quand tu vas travailler jusqu'à un niveau, ton pourcentage va augmenter. Tu peux passer à 35 ou bien à 40%, 45%, 50%, 60%, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu atteignes le pourcentage le plus élevé dans le système. Mais il faut noter que si nous ne travaillons pas avec acharnement maintenant, les choses seront vissées avec le temps. Plus il y aura du monde, il faut savoir que le côté réseau, là, ils vont commencer par visser ça. Ils vont commencer par imposer des conditions. Donc, c'est le meilleur moment de faire tout pour bâtir une équipe. Pour ceux qui veulent bâtir une équipe. Voilà. Donc, on a le pourcentage de parrainage direct et puis on a le pourcentage de parrainage indirect. D'accord? L'indirect, en tout cas, en ce qui concerne mon réseau, c'est 10%. D'accord? Si tu commences avec un pourcentage de parrainage de 50%, d'accord? Par exemple, moi, mes fioles, eux, ils ont un pourcentage de 50%. Et ils ont un pourcentage de parrainage indirect de 10%, ce qui leur fait un total de 60%. Voilà. Donc, du coup, c'est comme ça que le système de pourcentage de parrainage fonctionne avec Apollo Box. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Donc, je vais laisser la salle pour les questions, pour les préoccupations. Voilà. Donc, du coup, avant de passer la parole à la salle, je vais demander si le leader Yaya est là. Il va prendre la parole, placer un mot et puis donner la parole à ceux, les nouveaux, ou pour les préoccupations. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour la présentation. Je pense que je vais faire le tour de la question. Nous avons un outil en tout cas très fiable, très durable. Il n'a rien à voir avec les autres business de 1 jour, 2 jours, ça disparaît. Donc l'outil est là, à notre disposition. C'est à nous maintenant de l'utiliser à bon escient afin de développer notre business. Voilà, vous avez parlé aussi de l'aspect des trucs. Pour être rentable, il faut que les jours de gain là, dépassent les jours de perte. Et bon, ces derniers jours, franchement, le marché a été un peu violent. Excusez-moi, beaucoup ont senti, en tout cas, ces derniers jours qui se sont succédés là, ont été vraiment des jours de perte. Voilà. Mais si le robot agit comme ça, c'est justement pour, dans l'optique vraiment de mettre le capital en sécurité qu'il agit comme ça. Voilà. Donc, avec le temps, il fera tout pour reprendre le dessus. Voilà. Je vais parler également pour résumer, je vais dire tout simplement qu'il y a, selon moi, il y a 2 aspects. Il y a des aspects que nous pouvons contrôler dans ApolloBot. Il y a d'autres aspects que nous ne pouvons pas contrôler. Voilà. Les aspects qu'on ne peut pas contrôler, c'est le marché, par exemple. L'évolution du marché et tout ça, on ne peut pas contrôler cela. Voilà. Mais à côté de cela, il y a un autre aspect que nous pouvons contrôler. Et on doit mettre l'accent vraiment sur ce qu'on peut contrôler. Et ce qu'on peut contrôler, c'est quoi? C'est le côté marketing. Voilà, le côté développer le réseau pour pouvoir gagner aussi dans le MLM. Voilà, sinon le marché, il est ce qu'il est. Et l'essentiel, c'est qu'à long terme, nous soyons tous rentables côté trade. Et ceux qui peuvent aussi faire le côté marketing, ils peuvent mettre l'accent dessus. Voilà, pour pouvoir engranger des dollars de plus afin de renforcer les capitaux. Voilà, pour une bonne marche. Donc, je ne vais pas être long. Voilà, je vais laisser la parole s'il y a quelqu'un qui, en tout cas, veut bien la prendre. Voilà, merci à tous pour la présentation. Merci, leader Yaya. Bon, la salle est laissée pour les questions. Si Oui, vous avez des préoccupations. Je voulais poser une question. Ok, Allô? c'est leader. C'est leader. Oui, C'est leader leader. Mabo.
Mabo Bonsoir, Michel. leader Michel. Oui, Voilà. bonsoir, leader. Ok. Vous avez la parole. Ok. Que Dieu vous bénisse. Depuis fort longtemps, mais je vous poursuivais pour ça même. Mais de temps en temps, je sais que je vous embêtais beaucoup hein, pour une bonne compréhension en inbox. Voilà. D'accord. Voilà. Ici, je voulais savoir comment ici fonctionne sur cet instrument-là le sport et le futur. Je voulais un rappel. Voilà, vous l'avez expliqué au départ là. Bon, je n'ai pas bien saisi comment fonctionne ici le sport et puis comment fonctionne ici le futur. Ok. Allô? Et oui, je suis là. Donc, déjà, il faut dire que la répétition, c'est pédagogique. D'accord? Ouais. Le sport, c'est un mode de trading qui fonctionne correctement quand le marché est en hausse. C'est-à-dire, le spot, c'est un mode de trading où il faut prendre position quand le marché est en pète. Et tu restes patient. Quand ça remonte, tu vas faire maintenant des gains. Ça, c'est le spot, ça. Le spot, lui, va dans un seul sens. C'est bon dans un seul sens. Maintenant, le futur, lui, c'est des moments très, très, je vais dire, c'est de très petites, comment je vais vous expliquer ça? C'est des instants très petits que le robot profite en fait pour faire des gains. Maintenant, ces petits montants-là, quand on cumule, ça donne de gros montants. Ça, c'est le futur, ça. Maintenant, on peut prendre des positions en vente comme en achat, c'est-à-dire en long comme en short. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, c'est comme de la probabilité. C'est comme de la probabilité en mathématiques. C'est-à-dire, vous rentrez dans le marché, vous dites, moi, je prends mes positions avec le mode de trading que nous utilisons, le mode hedge là, ou le mode couverture là. Je prends ma position, je prédis que le marché va monter. Je prends ma position, je prédis que le marché va baisser. Et vous prenez les deux sens. Vous voyez un peu. C'est ça, en fait, le robot lui fait. Quand vous choisissez le mode edge, lui prend les deux sens. Mais par contre, si vous choisissez le mode futur classique, il choisit un seul sens. Il choisit le sens qui l'arrange, en fait. C'est-à-dire ce que le marché, de façon générale, a pris. Si le marché est en tendance haussière, vous allez voir que le robot va prendre la tendance haussière. Et il va prendre position dessus. Mais le problème avec ce mode de trading là, c'est que quand le marché se retourne brutalement, c'est difficile que le robot change de sens rapidement. C'est ça en fait qui a fait que c'est ça qu'on utilisait au début. Au début, quand on a commencé Apollo Bot, c'était le mode unidirectionnel là qu'on utilisait en mode future. Mais on s'est rendu compte que quand le marché change de sens, c'est difficile. On ne fait plus de gains. Tout s'arrête en fait. Donc il faut rester comme ça pendant longtemps avant que ça ne change. Vous voyez, alors qu'avec le mode edge, tu as déjà pris position sur les deux sens simultanément. C'est-à-dire quand un sens change, ça prend le relais. L'autre sens prend le relais. Vous voyez, donc tu fais des gains des deux côtés simultanément. Et au fur et à mesure que tu évolues sur le long terme, tu vas voir que il y a un écart qui se crée, un écart de gain qui se crée. Donc cet écart de gain là, c'est ça qui va représenter en fait ton profit sur le long terme. Voilà un peu le mode de fonctionnement. Il y a un montant, c'est $130. Maintenant, à partir de $200, là, on fait futur maintenant, ou bien? Non, vous pouvez commencer le spot avec $100, le future avec $100. Voilà. Moi, ce que j'ai présenté tout à l'heure, c'est une stratégie que moi j'utilise. D'accord? C'est une stratégie que moi j'utilise. Sinon, il y a des paramétrages qui existent. Mais moi, je ne suis pas allé à l'encontre du paramétrage recommandé. Juste que moi, je suis descendu encore. Vous voyez un peu. Au lieu d'utiliser tout l'argent, moi, j'ai réservé une partie qui va représenter une sécurité pour moi quand le marché va peut-être baisser drastiquement ou bien va remonter de façon imprévue. Voilà. Là, moi, je prends mes dispositions. Ça, c'est une stratégie personnelle que tout le monde peut utiliser puisqu'on n'a pas exagéré dans le paramétrage, on n'a pas pris plus de monnaie que prévu. Non. Au contraire, on est resté sur le paramétrage normal, mais on a renforcé notre marge. Vous voyez. Voilà. Celui qui prend, par exemple, tout à l'heure, moi, j'ai dit que moi, j'ai mis un capital de $200. Mais je pouvais paramétrer 3 monnaies.
Ce qu'on nous a recommandé, c'est 3 monnaies. Mais moi, je me suis dit, si je prends tous les 3 monnaies, mon solde, quand il y aura des situations difficiles du marché, tout mon solde, si ça commence à baisser, ça crée en fait des paniques. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? Moi, j'ai dit, je garde les 2 monnaies là, de $100 pour le paramétrage de $100. Je maintiens ça. Mais je vais attendre que les $200 là, avec le paramétrage de $200 là, génère peut-être $400. Quand ça va générer $400, je vais réserver $200 maintenant pour ma sécurité. Et puis maintenant, je vais monter à 3 monnaies. Vous comprenez? Les $200 qui restent, je paramètre 3 monnaies avec et je continue mon chemin. Et chaque fois, je fais ça. Là, ça me permet, sur le long terme, quand je vais peut-être atteindre $5,000, je vais avoir un paramétrage de $2,500. J'atteins $10,000, je vais avoir un paramétrage de $5,000. Ainsi de suite. Là, à chaque fois, quand vous réservez un montant pour votre marge, vous ne sentez pas trop, quand le marché n'est pas bon là, vous ne sentez pas trop la baisse en fait. Vous voyez? C'est un peu ça. Voilà. Donc, c'est ça. J'espère que j'ai répondu à la préoccupation. Ok. Donc, si on veut voir, c'est le egg même qui est encore meilleur par rapport aux autres là. Voilà, c'est le hedge qui est rentable. Parce que là, tu profites des licences. Mais le hedge aussi, lui aussi, si tu n'as pas un bon capital, tu vas souvent paniquer. Voilà. Puisqu'il y a des moments où ça baisse. Et quand ça baisse, il ne faut pas paniquer. C'est le conseil que moi je donne, il ne faut pas paniquer. Au contraire, il faut chercher à renforcer ta marge et patienter. Voilà. Parce qu'à un moment donné, ça monte. Et tu vas voir que tu as récupéré ton argent. Maintenant, quand ça monte et que tu vois que ton PNL est bien bas, tu retires ton profit et tu mets ça de côté et tu attends. Quand ça va encore libérer, tu retires encore, tu déposes. C'est comme ça on met les profits de côté jusqu'à ce que tu vois à un moment donné, quand ça va commencer à accumuler là, c'est toujours les $1 là qui font $100. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu comme ça. Donc, demain, la formation, c'est à la même heure, hein, 20h. Oui, mais la formation, c'est pour ceux qui sont actifs et qui veulent faire le réseau. Voilà, ceux qui sont déjà actifs et qui veulent développer leur réseau. Ça, c'est la formation, c'est réservé pour ceux-là. Voilà. Mais ici, on reçoit tout le monde. Il n'y a pas de restriction ici. Ok. Bon, moi, je ne suis pas encore actif, je ne me suis pas encore inscrit. Quand je vais m'inscrire là, bon, on va voir ça. Voilà, d'accord. À chaque fois, je vais vous embêter, hein. Je vais vous appeler. Il n'y a pas de souci, évident. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Question? Donc, j'attends les préoccupations. Hein. S'il y a d'autres préoccupations, que les leaders prennent la parole. Hein. Oui, bonsoir. Bonsoir, leader. Bonsoir, leader Favreau. Ouais. Comment vous allez? On rend grâce à Dieu. Ça va. Je vous salue. Je salue au passage mon parrain qui mange mes laissés. Le leader Maïga. Il a fui aller s'asseoir en Côte d'Ivoire. Il mange jusqu'à sa bouche est pleine. Et il m'a laissé en train de souffrir sur le Burkina. Il ne m'envoie pas à Kiki, il m'envoie rien. Ça va aller. D'accord. Vraiment, merci à tous pour ce travail sans faille que vous abattez. Merci vraiment au leader Farouk qui, en tout cas, jour et nuit, se bat pour nous mettre au parfum de cet outil en or que nous avons. Moi, avec votre permission, moi, je voudrais poser une préoccupation. Déjà, je suis ému et très content de la stratégie que le leader Farouk propose. Et j'ai constaté en fait des failles ces derniers temps. Alors, du coup, moi, je voudrais revenir à un seul, à paramétrer mon robot à une paire. Comme j'ai $100, c'est 2 paires, mais je voudrais ramener ça à une paire. Bon, j'ai une notion un peu du trading futur. Alors, moi, il m'arrive souvent, je rentre sur mon compte Binance, je vois des positions en gain. Je suis souvent tenté de fermer ça.
Maintenant, je ne sais pas, est-ce que quand je vais fermer, est-ce que le robot, il va arrêter de trader cette paire à son niveau ou bien il va reprendre une autre position? Mon souci, c'est de faire en sorte d'arrêter les positions en gain et que le robot ne relance pas d'autres positions pour réinitialiser mon paramétrage à une seule paire. Comment est-ce que je procède? Merci. Merci, leader Fabrice, pour la question. Est-ce que vous voyez mon écran? Tout le monde voit mon écran. Est-ce que mon écran est visible? Oui, leader. Oui, 5 sur 5. Oui. D'accord. Bon. La question de leader Fabrice est la suivante. Il a des positions en cours. Maintenant, il voudrait en fait arrêter ces positions-là pour maintenant reparamétrer son robot à une seule paire. Voilà. Parce qu'il veut aussi prendre il veut prendre en fait une marge. Il veut renforcer en fait sa marge. Vous voyez un peu. Comme moi, j'ai fait avec $200 là. C'est ce que lui veut faire avec $100. Il n'y a pas de problème pour ça. C'est de ne pas prendre plus de monnaie que ce qu'on a recommandé. Vous pouvez prendre des monnaies en dessous, mais pas plus. Si c'est plus là, c'est dangereux. Donc, du coup, dans ce cas-là, par exemple, ici, maintenant, vous avez vu, ici, je suis en gain. Je suis en gain sur DOT. En vente, je suis en gain. Mais en achat, je suis en perte de $8. Dans ce cas-là, je ne peux pas sortir pour le moment. Je prends un exemple, hein, et c'est ce que vous allez suivre aussi là-bas. Si vous regardez que votre profit, par exemple, au moment où vous voulez, vous êtes allé sur le compte, votre profit, là où vous êtes en train de faire de gains, est supérieur à là où vous êtes en train de faire de pertes, vous pouvez fermer. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez fermer, mais votre perte sera minime. Ne sera pas aussi exagérée en fait. Mais si vous voyez, par exemple, moi, dans ce cas, maintenant, je ne peux pas fermer parce que mes gains sont minimes par rapport à mes pertes. Donc, je ne peux pas fermer actuellement. Donc, je suis obligé d'attendre jusqu'à ce que je vais constater que je suis en train de réaliser des gains supérieurs à mes pertes sur la même position parce que j'ai pris les deux positions. J'ai pris le short et le long en même temps. Vous voyez un peu. Voilà. On va sur la seconde monnaie. C'est la même chose. La seconde monnaie aussi, je suis en gain, en vente, mais en perte en achat. Et la perte en achat est plus élevée que mes gains en vente. Donc, je ne peux pas sortir pour l'instant. Donc, ce que j'ai à faire, c'est de surveiller. Ou bien, si je sais que, bon, la perte que je veux réaliser là, ça ne va pas trop m'affecter, je ferme. Et je renforce encore mon capital et je laisse la seule position qui reste là continuer son chemin. Voilà les deux options. J'espère que j'ai répondu à votre préoccupation. C'est tellement clair et précis que je ne peux que dire merci. Je vous en prie, leader. Voilà, donc c'est comme ça il faut procéder. Si vous voulez réduire, vous surveillez les deux positions. Comme je l'ai dit, la position qui réalise plus de gains que la perte, là c'est bon. La perte ne sera pas énorme. Maintenant, si vous savez que bon, si vous fermez, la perte, même si elle est énorme, ça ne va pas trop vous affecter. Vous fermez et vous restez sur la seule position. Si vous voulez ramener ça à deux positions, vous fermez la troisième position pour revenir à deux positions. Là, c'est ne pas aller au-delà qui est déconseillé. Mais vous pouvez rester en dessous. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il y a une autre préoccupation. De voir qu'il y a de nouveaux leaders qui sont venus. Hein. Il y a le leader Kakaka. Il y a le leader Wilfried. Le leader Silla qui est là. Bonsoir, leader Silla. Comment vous allez? Il y a le leader Amidou qui est là. Il y a le leader Tijita. Alors, Le leader Salomon. Il y a beaucoup de leaders que je n'ai pas vus il y a longtemps hein, qui sont là. Bonsoir, leader Silla. Bonsoir, leader. Il y a une question. Oui,
Oui, je vous écoute. Voilà, bon, c'est pas une question Bonsoir, en tant leader que Aimé. telle, c'est pour... bonsoir, leader, et bonsoir à tous. C'est juste, Bonsoir. comment dire, concernant la question du leader qui vient de parler. Maintenant, si on doit Oui. fermer, on ferme au niveau du robot ou bien on ferme dans le portefeuille. C'est juste ce que je Ok, voulais savoir. d'accord. D'accord, j'ai compris. Je vais vous montrer. Vous venez sur votre échangeur. D'accord? Puisque il faut noter que c'est au niveau de l'échangeur que vous avez les vraies informations. Parce que notez que entre le robot et l'échangeur, il y a souvent des synchronisations. Donc souvent, allez toujours au niveau de votre échangeur pour exécuter les actions. Donc ici, si par exemple, moi, je veux sortir du marché sur le DOT, je viens ici, je vais aller en bas là. Là où il y a Future en bas là. Sur Binance, pour ceux qui utilisent Binance, vous allez en bas, là où il y a Future là. Vous venez au niveau de position. D'accord? Vous allez voir ici là. Il y a fermé. Si vous voulez fermer toutes les positions, c'est ici. Vous allez voir fermer tout. Ici. Et ça va fermer tout. Maintenant, si vous ne voulez pas fermer toutes les positions, si c'est une position que vous voulez fermer, vous venez vous fermer ceci. Si je ferme ça là maintenant, je vais faire perte de $8. D'accord? Donc, vous fermez ça et ensuite vous venez ici, vous fermez ceci aussi. Vous fermez ça. D'accord? Là, une fois que vous fermez les deux là, ça va sortir du marché. Donc, il va vous rester il va me rester, si c'est moi dans mon cas, maintenant, il va me rester seulement ARB qui va continuer son chemin. Vous comprenez maintenant? Voilà, c'est comme ça, il faut fermer. Maintenant, une fois que vous terminez de fermer là-bas, vous venez maintenant sur votre robot. Vous allez sur Apollo. Vous venez sur les trades là. Et vous faites comme ça. Vous faites appui long. D'accord? Ça va vous afficher les zéros comme ça. Vous cochez. D'accord? Et vous venez sur paramètres. Vous faites arrêter. Et ça va enlever toutes les monnaies là. Qui sont en cours là. Ça va les enlever. Ça va tout stopper. Ça va stopper la monnaie que vous avez sélectionnée là. Et ça ne va plus trader ça. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça il faut faire. Il faut d'abord quitter l'échangeur pour atterrir sur le robot. Est-ce que j'ai répondu à la préoccupation, leader? Eh oui. Oui, leader, c'est tellement clair. Merci beaucoup à vous. Ok. Je vous en prie. Bonsoir, leader. Bonsoir, leader Sadat. Comment vous allez? Ah, ça va très bien. D'accord. Ouais, j'ai une petite préoccupation là. D'accord. On vous écoute. Oui, par exemple, au niveau du capital, Oui. bon, on a dit, comme on le dit, tu mets $100 sur le compte de capital et $30 sur le gaz. Et bon, à la fin, c'est moi un an que ça doit faire au moins, ça doit te faire au moins quelque chose de $300 de plus. Bon, Oui. si que le marché n'est pas bon, le frais de gaz va finir avant que ton capital ne baisse ou bien c'est comment que ça peut passer, je ne sais pas. Non, je n'ai pas bien compris la partie là. Quand le marché n'est pas bon. Si par exemple, Oui. comment vous expliquer les choses que des fois tu peux perdre Oui. et gagner. Oui. Donc, s'il arrive que les frais de gaz finissent et la capitale que le robot va faire n'est pas suffisant, est-ce que tu dois augmenter le frais de gaz avant que ça ne continue ou bien, bon, ça va rester comme ça, ou bien ce que le robot t'a fait durant 6 mois, bien 1 an, bon, c'est ça que tu vas prendre. Bon, Vous me recevez? je vais essayer de répondre. Si c'est pas ça, vous allez me dire. Oui, je vous reçois très bien. Ok. Vous voyez. Ok. Je prends les frais de gaz, d'accord? Je prends les frais de gaz de $30. Oui.
les $30, j'ai mis mon capital, j'ai mis un capital de $100. Oui. Maintenant, on m'a dit que les $30 doivent me permettre de générer $300 à la fin. Oui. D'accord? Maintenant, il faut noter que chaque fois qu'il y a des transactions, quand vous faites les transactions, quand vous avez des pertes sur l'échangeur, c'est-à-dire sur l'échangeur que vous êtes en train d'utiliser, il faut savoir que même les pertes sont facturées par l'échangeur. Les pertes sont facturées par l'échangeur. Maintenant, le robot, vous pouvez suivre ici. On va aller là où on suit en fait l'évolution des gains consommés. Regardez. Chaque fois qu'il y a des transactions, là où il y a consommé là, vous pouvez suivre chaque fois qu'il y a des prélèvements. Le robot, lui paie des frais quand vous prenez des positions. Ok. D'accord? Le robot, lui paie quand vous prenez des positions. Quand vous ouvrez une position là, lui prend des frais. Ok. D'accord? Maintenant, Ok. sur votre échangeur là-bas, là, sur l'échangeur, lui prend des frais quand vous ouvrez, quand vous fermez. Peu importe s'il y a transaction là, lui, il enlève pour nous. Ok. Et c'est dans les mêmes frais de gaz là, le robot doit payer. Là-bas encore. Donc, il paie depuis ici là. Vous allez voir que quand chaque fois qu'il paie sur une position là, il enregistre ça ici, il vous notifie ça. Par exemple, ici, vous avez vu, ici, j'ai payé sur le dot là. J'ai pris une position de $20. Bon, ça m'a pris $19,73. Il a prélevé comme quantité de gaz 1,973 unités. D'accord? Si je vais sur mon Binance, je vais aller voir combien Binance a pris pour la même transaction là. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que c'est dans les mêmes $300 qu'on a ici là. Les mêmes $300 qu'on doit générer avec les $30. À la fin là, on n'a plus $300 parce que Apollo va enlever ses 20%. L'échangeur va enlever son pourcentage. Donc, dans les $300 là, il peut nous rester peut-être 200 à $250 comme ça. Ça dépend. Vous voyez? Ou bien moins que ça même. Ça dépend des transactions. Vous voyez? Donc, c'est ce qui reste là. C'est ça qui est pour moi. C'est ça qui est mon profit. Maintenant, si je veux générer plus, j'achète plus de frais de gaz. C'est aussi simple. Si je veux générer plus, j'achète plus de frais de gaz. Si je veux générer $1,000 ou bien sensiblement égal à $1,000, j'achète $100. Ça va être sensiblement égal à $1,000 à la fin. Ouais, non. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Est-ce que c'est la... Allô, leader? Oui, maintenant. $. Oui, leader, je vous écoute. Allô? Allô? Oui. Oui, leader. Bonsoir, leader Farouk. Bon. Problème de connexion, apparemment. La connexion déconne. Ouais, la connexion déconne vraiment. Ouais, effectivement. Voilà. Hein. Ça déconne. Ok, leader Sadat, j'ai répondu à la préoccupation.
Wow, oui, ouais, ma deuxième provocation, là, je dis que est-ce qu'on peut mettre $500 et payer un gaz de $1000? Est-ce que ça peut être compatible? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est compatible. Vous pouvez, pour ça, dire qu'avec les $500, vous devez générer jusqu'à approximativement $1000 Ok. avant que ça ne finisse. Voilà. Ah, si tu paies un gaz de $1000 et tu mets 500, tu peux générer au moins $1000. Non, tu peux générer jusqu'à $10 000. C'est-à-dire tes gains là, sensiblement égal à $10 000 avec les $500 que tu as mis comme capital là. C'est-à-dire quand tu prends $1000, tu peux être en train de trader pendant 5 ans, sans payer de gaz même, pendant 5 ans, ou bien 10 ans même. Ça dépend quoi. Comment le marché est bon. Oui. Vous voyez, non? Par rapport à si tu paies $1000 sur le compte et tu paies 1000 aussi sur le frais de gaz. Donc, c'est ça que, bon, si c'est 5 ans ou bien 2 ans, tu vas t'attendre au moins à un $10 000 ou bien ça fait x10 ça. Ou bien là-bas, ça dépasse. $1000 sur le compte et $1000 au niveau de. Vous me recevez? La connexion balance. Oh là là. La connexion balance. La connexion balance. Oui, il y a le souci de connexion. Oh oui, souci de connexion balance. Souci de connexion. Souci de connexion, hein. Allô? Allô? Oui, allô. Oui, allô. Ok. C'est revenu. En tout cas, nous, on vous entend. C'est peut-être l'idée à Abdel Farouk qui n'est pas en ligne. Non, on vous entend en tout cas. Allô? Apparemment, c'est Farouk qui n'est pas en ligne. Allô, c'est bon? Oui, on vous entend. Apparemment, Farouk n'est pas en ligne. Allô? Apparemment, Abdel Farouk n'est plus en ligne. Je ne vois plus parmi les participants, je ne le vois plus. Il est là, il est revenu apparemment. Bon, c'est le réseau, hein. C'est le réseau qui est en train de déconner avec nous là. Oui, c'est le Je réseau suis là. vraiment. Oui, c'est le réseau. C'est le réseau vraiment. Voilà. Donc je suis là. Ok. Grand Eda, nous t'écoutons. Voilà. Je disais, rappelez-moi la préoccupation. C'était si vous mettez. La préoccupation est que si tu mets $1000 sur le compte capital et tu payes de $1000, bon, approximativement, bon, ça peut te faire 1 an, bon, 2 ans, on ne sait pas, bon, on ne sait pas combien ça va durer, ça dépend du marché. Combien Voilà, dans ce cas-là, vous voyez, avec votre capital de 500 là, vous devez générer jusqu'à $10 000. Voilà ça ici. C'est-à-dire quand vous prenez, vous voyez mon écran? Oui. Ok, quand vous prenez $1000, voilà, quand vous prenez $1000, vous pouvez mettre votre capital de $500.
Oui. et vous laissez travailler avec les $1000 là jusqu'à ce que ça génère approximativement $10,000 de gain. Ok, ok. Donc, si c'est 1000. Allô? Allô? Ah, oui, si C'est c'est... en sport ou bien c'est en futur? Ou bien des deux côtés? C'est ce que je voulais savoir. Allô? Ah, la connexion balance, quoi. La connexion balance. La connexion balance vraiment. Allô? Allô? Allô, vous me recevez? Oh, oui, c'est maintenant on te reçoit. La connexion balance, quoi. Ok, vous voyez mon écran? Vous voyez mon écran? Oh, oui, on voit. On voit, C'est on sur... voit. Ok, voilà, je disais tout à l'heure, le leader a demandé est-ce que c'est seulement en sport ou bien c'est seulement en future. J'ai dit c'est pour les deux. Vous pouvez seulement faire que le sport, vous pouvez seulement faire que le sport, ou bien vous faites que le future, ou bien vous faites les deux. D'accord? Donc, vous Ok, pouvez donc, peut-être décider avec les $1000, mettre $500 en sport et puis $500 en future. Maintenant, avec votre frais de gaz de $1000 là, vous allez générer $10,000. ok, ok, ok. Voilà. Donc, Donc, à la fin, ah, Apollo va enlever ses 20%. Au fur et à mesure, Apollo enlève ses 20%. L'échangeur aussi enlève son pourcentage. Le reste, des $10,000 là, c'est ça qui sera pour vous. ok, 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 ok. ok, Donc, ok, avec ok. 1000 sur le compte, ça. Oui, avec Avec $1000, le ça 1000 dépend de dollars comment. Peu importe. Vous de pouvez commencer capital. même avec $100. En fait, les $1,000 de frais de gaz que vous avez acheté là, son seuil là, le seuil que ça doit atteindre, c'est 10 000. Ok, 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 Peu ok. importe le capital que vous disposez, le seuil, c'est que c'est à 10 000 là que lui va s'arrêter. Ok, ok, Voilà. ok, ok. Je comprends un peu mieux. C'est Si compris, c'est à 500, si tu es sur le capital, Si lui, c'est à 10 000. vous avez déjà pris les frais de gaz de $1,000, c'est que c'est $10,000 votre seuil. Ça peut prendre le temps que ça prendra, mais c'est quand ça va voir que ça a déjà ça a atteint les 10 000 là, qui va s'arrêter. Oui. Ok, 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 oui, c'est ok. compris. Maintenant, Voilà, parce que ça, ici, c'est ici que vous allez voir ça. C'est ici. C'est-à-dire, vous voyez là, on voit nos profils là. Quand vous voyez, oui, quand ça évolue, si c'est les deux que vous utilisez, vous allez voir que ça va vous afficher les gains des deux. Spot comme futur. Si c'est spot seul que ça va vous afficher. Si c'est futur, voilà. Ici, là, vous voyez, ça va vous afficher ici, 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 ici. Si c'est les deux que vous utilisez. Donc ici, là, vous devez avoir, si c'est $1,000 de frais de gaz que vous avez acheté, à la fin, vous devez avoir 10 000 ici. Donc ça, à 10 000, ça va s'arrêter. Le robot va s'arrêter. ok, ok. Mais Voilà. avec n'importe quel capital, hein, N'importe quel avec capital. 1000 ou 10, avec 1000 ou 100. Ok, C'est le ok, ok. même seuil. C'est le même seuil. Ok, c'est maintenant je comprends mieux. Voilà. Ok. Ok, merci beaucoup merci beaucoup. Maintenant mes inquiétudes, c'est bon. Merci. Ok. D'accord. Bon, il y a d'autres préoccupations? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, leader. Moi, j'ai deux préoccupations. Oui. La première, c'est est-ce que le robot qui a été créé, il a ce qu'on appelle, il s'adapte à des monnaies plus précises ou toutes les monnaies que vous allez choisir, il va s'adapter à ça. C'est-à-dire, il est favorable à un certain nombre de monnaies ou bien n'importe quelle monnaie, ça passe. Ça, c'est la première question.
Ma deuxième question, c'est par rapport au retrait. Quand est-ce qu'il faut retirer? Parce que quand tu vois, il y a des fois, on voit le PNL moins. Après, ça diminue. Tu as de l'argent au niveau du futur. Quand est-ce qu'il faut retirer? C'est ça, je ne sais pas. Voilà Ok, mes deux préoccupations. ok. D'accord, merci pour les préoccupations, leader. Et il faut noter que on nous a déjà recommandé des monnaies qu'il faut trader par échangeur. Suivant chaque échangeur là, il y a des monnaies qui ont été sélectionnées par la compagnie pour nous. D'accord? Donc, c'est ces monnaies-là qu'on respecte. Vous voyez? Et il y a des paramétrages qui existent déjà pour ça. D'accord? Qu'on a mis à notre disposition. Donc, c'est ça que nous suivons pour paramétrer les monnaies qu'on doit trader. On ne prend pas n'importe quelle monnaie. Parce que il faut noter qu'il y a des monnaies qui sont très volatiles. Il y a d'autres monnaies qui sont peu volatiles. Il y a des monnaies qui sont moyennement volatiles. Donc, les monnaies qui sont très volatiles, elles sont bonnes quand le marché est en train d'aller vers la hausse. Là, tu vas faire beaucoup de gains. Mais quand le marché se retourne, ça peut te liquider. Donc, du coup, eux-mêmes, ils ont étudié les monnaies par échangeur et nous ont proposé certaines monnaies. Donc, dans le groupe où nous sommes là, ça a été épinglé au niveau du groupe là. Je vais voir. Est-ce que vous voyez mon écran, non? Tout le monde voit Oui. mon écran? Ok. Donc, c'est au niveau de notre... ici, vous allez voir, dernière mise à jour quelque part ici. C'est bien. Voilà. C'est ça qui est là. Donc, vous allez voir. Voilà. Donc, si vous voyez mon écran, vous allez voir. Chaque échangeur a ses paramétrages. Il y a pour le spot, il y a pour le futur classique, il y a pour le futur edge. Vous voyez, ils ont fait des propositions de monnaie. Donc, on va prendre Binance par exemple. Je vais aller dans Binance. Donc, vous allez voir en bas. Est-ce que vous voyez en bas? Là, c'est sur iEdge Grid. Il y a le IDCA futur. Ça, c'est le futur classique. Ceci là, c'est le IDCA futur classique. Il y a le IDCA iGrid futur classique. C'est ça qui est ici. Et puis, il y a le spot. Pour le spot, c'est le iGrid qu'on nous a recommandé pour trader le spot. Donc, c'est ceci là on utilise. Maintenant, il y a la nouvelle stratégie, le iEdge Grid, qui est recommandé pour nous. Et puis, il y a le iEdge DCA. Voilà. Donc, vous voyez, ils ont fait une proposition d'au moins, je crois, 5 stratégies là, qui sont là, qu'on peut utiliser. Il y a le futur classique, les deux futurs classiques qui sont là. Ceci, et puis ceci. Et puis, il y a le spot qui est à la fin. Et puis, il y a les deux edges qui sont là. Voilà. Vous voyez, ça, c'est pour Binance, ça. Même chose pour OKX. Donc, il y a des monnaies. Vous allez voir ici, par exemple, pour le capital de $100, on nous a dit de trader DOT et puis ARB. On va aller sur un autre échangeur. Vous allez voir que ce n'est pas la même chose qu'ils recommandent sur OKX. Bon, est-ce qu'on peut avoir... Bon, parce que je n'ai pas accès à ça. Oui. Comment je peux l'avoir? C'est disponible. Vous êtes dans le groupe. Vous pouvez aller dessus. Hein. C'est sur le groupe là. Allez au niveau des messages épinglés en haut là. Vous allez voir dernière mise à jour. C'est là. Vous pouvez cliquer dedans et vous prenez ça. Vous cliquez dedans, vous avez accès à ça. Vous voyez, par exemple ici, vous allez voir que ce n'est pas les mêmes monnaies. Ici, on nous parle de Matic et puis de ARB. Oui, je vois. Vous voyez? Même chose. Quand on va changer d'échanger encore maintenant, vous allez voir que si on prend encore Bybit, ce n'est pas les mêmes monnaies. Donc, pour chaque échangeur, on a déjà sélectionné des monnaies qu'on doit utiliser. Donc, on n'a même plus à se casser trop la tête. On respecte juste le paramétrage. Et puis, c'est tout. OK. Voilà. Maintenant, deuxième préoccupation, vous avez dit, rappelez-moi la deuxième préoccupation, s'il vous plaît.
je demandais quand est-ce qu'il faut faire un retrait. Parce que, Voilà. Les bon, moi, retraits. j'ai mis, par Voilà. exemple, $300 Voilà. dans le compte et après, j'ai ajouté $100. Mais je vois que le robot, il a épuisé même, des fois, il rentre dans les $100, il épuise. Et je trouve que tu vois, c'est 50, des fois c'est 30, des fois c'est... Bon, c'est ça, je demande quand est-ce qu'il faut faire le retrait. Voilà. Le retrait, il y a un moment. Il y a un moment précis qu'il faut surveiller pour pouvoir transférer ses profits. Voilà. Je vais aller sur un compte où le solde est assez joli. Je vais prendre un compte qui est en trade. Bon, je vais prendre ce compte-là. Sur ce compte, on est en train de trader avec la stratégie iEdge DCA. Voilà. Donc, ici, vous allez voir sur le solde mage, on a 100,
On n'entend pas, hein? Allô, vous me recevez maintenant? Vous me recevez? Oui, Allô? maintenant. Oui, maintenant, oui. Ok, voilà. Je disais que, vous voyez, je suis allé dans les détails. Dans les détails, j'ai constaté que j'ai 31,41 $ comme profit, quoi. D'accord? Donc, je vais retourner là-bas. On va aller. Vous voyez, sur mon solde portefeuille, j'ai 208,33. Donc, quand je prends les 208,33 et que je prends les 31, et quelques que j'ai là-bas, que j'ajoute à ceci, au 176 là, ça me donne approximativement les 208 là. Donc, je disais que quand est-ce qu'il faut retirer son argent? C'est quand vous voyez sensiblement que le montant qui est au niveau de portefeuille là est en train d'être égal. Par exemple, je prends un exemple. Hein. On a 208 là. Si vous voyez que le solde marge est en train de venir à 205, par exemple, je prends un exemple, à 200, ce solde-là, vient à 205 par là. Ça veut dire que les 5 $ là, vous pouvez retirer ça. C'est-à-dire, vous pouvez cliquer sur transfert ici et transférer les 5 $ là ailleurs. Ça veut dire que vous commencez par retirer votre profit progressivement. Vous comprenez? Mais il faut surveiller au préalable le PNL. Le PNL, ce qui est ici, là. Ceci, là, c'est ça, il faut surveiller. Il faut surveiller pour que quand ça baisse, là, il faut que ça baisse. Et c'est quand lui baisse, là, que vous allez voir que lui libère les dollars qui vont aller tomber ici. Donc, et c'est dans ça que vous allez voir si les dollars qui sont ici, là, sont approximativement en train de rejoindre ce qui est en bas ici. Donc, si c'est approximativement en train de rejoindre ce qui est en bas ici, ça veut dire que si votre capital est de 200 $, comme dans mon cas, ça veut dire que c'est le surplus de 200 $ que moi je vais trouver sur 175 là. C'est ça qui sera pour moi. Par exemple, je prends l'exemple de 205 ici. Le solde est remonté jusqu'à 205, c'est les 5 $ que moi je retire. Et j'attends. Quand il va encore libérer plus, je retire encore. C'est comme ça qu'on retire un peu. Maintenant, la fourchette qu'il faut respecter. Est-ce que vous me recevez? Tout le monde me Oui, reçoit? je vous reçois. Ok. Maintenant, la fourchette qu'il faut respecter ici, au niveau du PNL, c'est entre -1 à -5. Quand vous êtes Bon, dans cette fourchette-là, je vais donner un exemple sur mon compte. Moi, j'ai solde sur marge. là, vous allez partager votre écran. Il faut voir si vous pouvez partager l'écran. Non, bon, je vais te donner comme ça. C'est pas le même portage. J'ai un solde sur marge de 382 $. Le solde portefeuille est de 527. Et le PNL? Et le GP latent là, c'est 145. Ce qui veut dire Donc, que si vous faites la somme de solde de marge plus GP, ça va vous donner le solde portefeuille. oui. Donc, ça veut dire que je peux retirer jusqu'à 80 $. Pour le moment, vous êtes à 500 combien? Vous avez démarré avec combien? 300. Vous avez démarré avec 300 $, c'est ça? Oui. Ça veut dire que là, actuellement, si vous avez démarré avec toi, et sur le solde marge, il y a combien? Le solde portefeuille est 527. Et le solde marge? Solde marge, c'est 381. Oui, là maintenant, vous pouvez retirer 80 $. Ok, je comprends mieux. Voilà, et vous laissez le compte continuer. Quand le PNL va diminuer encore dans les 100 et quelques là, et ça va remonter sur le solde marge, vous retirez encore. C'est-à-dire qu'on voit au niveau de PNL là, si ça diminue, en ce moment, on peut faire un petit retrait. Voilà, si ça diminue, la diminution là, ça remonte vers le solde marge. Ou soit, si ça ne remonte pas vers le solde marge, c'est qu'une position a été fermée en pète. Si vous ne retrouvez pas ça sur le solde marge, c'est que entre-temps, il y a une position qui a été fermée
Donc, pour voir les détails, vous allez au niveau de la flèche que j'ai montré tout à l'heure, là. Au niveau de GP, là. Au niveau du solde, là. Ok. Ici. Merci beaucoup. Voilà. Pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Vous voyez. Maintenant, s'il n'y a rien qui s'est passé, ça veut dire que ça doit remonter normalement sur le solde marge. Et vous pouvez aller récupérer maintenant. Faire transfert. Et ajuster maintenant. Parce qu'au niveau du robot, je vois qu'il y a des plus là-bas, mais je ne le vois pas sur... Le robot, lui, quand il ferme des positions en perte et que vous n'avez pas réalisé de gain, lui va vous notifier la perte comme gain de la journée. C'est-à-dire en moins, quoi. Il va mettre ça en moins. Comme ici. Vous allez voir que moi, j'ai eu cette situation-là ici, sur ce compte-là. Parce que sur le robot, il y a des sur deux transactions, je vois PNL plus 53, PNL plus 49. Plus, oui, ça, c'est les PNL des positions qui sont en trade à l'instant T. Actuellement, là, c'est les PNL. Là. Quand vous sommez ça, vous allez voir que ça va donner approximativement le montant, les 100 et quelques qui sont en GEP sur votre échangeur. Là. Les montants qui sont là, quand vous sommez ça, c'est ça qui va vous donner ce qui est là-bas. Là. Je comprends mieux. Merci beaucoup. Voilà. Vous avez Voilà. répondu à mes préoccupations. Merci. Ok, d'accord. Donc, je pense que, bon, on a pris assez de temps ce soir pour pouvoir détailler Apollo Bot. Bon, s'il n'y a plus d'autres préoccupations, bon, je vais clôturer notre présentation de ce soir. Et puis, on va se donner rendez-vous demain pour ceux qui sont actifs et qui sont dans la team Wakanda. Voilà. Merci à vous tous. Et puis, rendez-vous au sommet avec notre outil Apollo Bot. Merci beaucoup. À demain. Je vous en prie. D'accord. Bonne soirée.